pour ceux qui connaissent un petit peu les Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, on a ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, les béatitudes, où on a en fait 3 chapitres où Jésus nous donne pépite sur pépite. J'imagine les personnes avec des grands yeux être ébranlées dans leur religiosité, dans tout ce qu'ils croyaient, parce que tout ce qui est partagé ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble la fin du dernier chapitre des Béatitudes, donc Matthieu 7, à partir du verset 24. Et on va aller jusqu'à la fin, au verset 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. Et pour vraiment le situer, c'est vraiment tout à la fin. Il vient de finir ce discours, ce sermon, et il termine avec ça pour nous faire comprendre une vérité que j'aimerais qu'on puisse recevoir aujourd'hui, tellement elle est puissante. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. J'aimerais qu'on trouve 2 enseignements importants de ce passage. Je vais vous donner le premier et j'aimerais que vous puissiez me donner le deuxième ensemble. Le premier enseignement très important de ce passage, et ô combien c'est libérateur pour nous les enseignants, mais aussi pour tous ceux qui transmettent la parole, c'est que d'écouter les paroles de Jésus ne suffit pas. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est libérateur pour nous. Combien de fois enseigner, pourtant on l'enseigne 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, et on a l'impression que ça ne sert à rien dans la vie de la personne. Jésus nous dit lui-même. Jésus, c'est Dieu. Quand il parle, c'est puissant. On pourrait se dire, mais écoutez Jésus, ça suffit. Lui-même va dire, cela ne suffit pas. Ne suffit pas pour croître, ne suffit pas pour être solide. Il faut que vous puissiez mettre en pratique mes paroles. Vous imaginez le premier enseignement, comment il est puissant. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse repartir avec cette vérité, cette compréhension, et qu'on va tout de suite mettre en pratique dans le deuxième passage ensemble, pour vous donner un exemple tellement concret, qu'après vous allez tellement comprendre comment ça marche, vous allez vous dire, je vais relire toute la Bible, et je vais la mettre en pratique, vous allez voir comment c'est puissant. Donc ça c'est le premier enseignement, tout le monde est d'accord avec ça? C'est que pour croître, Jésus nous dit, de m'écouter, ça ne suffit pas. Donc ça veut dire que, loin de moi l'idée de critiquer, mais quand on enchaîne les conférences, les temps d'église, les messages sur YouTube, et qu'on s'arrête là, Jésus dit, ça ne suffit pas. Parce que même moi, quand je parle, c'est-à-dire Jésus quand il parle, ça ne suffit pas. Donc vous imaginez, nous, simple homme. Ok? Donc ça, c'est le premier enseignement. Est-ce que vous en verrez un deuxième qui est tout aussi puissant que le premier dans ce passage? C'est que Jésus ne promet à personne, ça ne fait pas partie de ses promesses, que de croire en sa parole et de la mettre en pratique va nous faire éviter les épreuves. Par contre, il nous promet qu'on va les vaincre. Vous voyez la différence entre les deux? C'est très clair que celui qui a bâti sa maison sur le roc, quand vous lisez le passage, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. De la même manière que l'autre. Sauf qu'elle n'a pas bougé. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui bâtit sa maison sur le roc, bâtit sa maison sur Christ. Bâtit sa maison sur lui-même. Donc, ça ne veut pas dire que si on met la parole de Dieu en pratique, on va devenir super fort, on va devenir des super chrétiens, des super champions. Mais ça veut dire qu'on va avoir une solidité qui est liée à sa solidité. C'est-à-dire qu'un roc,
ça ne bouge pas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller avec des bulldozers, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Un roc, ça ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que quand Jésus est au fondement de notre vie, lui ne bouge pas. Il est pas changeant. D'accord ? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc quand on va mettre en pratique sa parole, on va se mettre en pratique comme sur lui, et toute sa stabilité va nous être transmise. Et quand les épreuves vont venir, on va se retrouver comme Jésus, à dormir sur la coque, où tout le monde s'inquiète sauf lui. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Ok ? Ça va jusqu'à là ? Yes. Donc, on a une bonne image de Dieu à recevoir dans ces enseignements-là. Il veut nous montrer en fait que il est tellement bon, il est tellement stable qu'on peut mettre notre confiance en lui, qu'on peut croire en sa parole, qu'on peut la mettre en pratique. Vous savez, si vous entendez que des choses mauvaises sur moi depuis des années et que je viens vous dire quelque chose, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur et de dire « ça vaut le coup, je vais le mettre en pratique ». Donc ça veut dire que notre image de Dieu est essentielle pour pouvoir mettre en pratique sa parole. Mais vu qu'il nous propose cette solidité, c'est comme s'il nous disait « mettez en pratique et voyez si je ne suis pas stable. Voyez si je suis changeant ou pas. » En tant qu'enseignant, je veux aussi vous transmettre cette manière d'imaginer la parole de Dieu. Quand vous imaginez la parole de Dieu, vous êtes en train d'utiliser votre esprit. Si vous utilisez votre esprit, vous êtes en train de dire au Saint-Esprit, enseigne-moi. Vous comprenez ? Et donc du coup, là on voit ces images, on voit Jésus qui parle, et on se dit, à chaque fois dans la parole de Dieu, il y a les lignes et il y a les interlignes. Il y a les vérités et il y a les contre-vérités. À chaque fois qu'on dit quelque chose, on peut en tirer beaucoup d'interprétations, beaucoup d'enseignements. Si ce que j'entends, je n'apprends pas à le mettre en pratique, je ne peux pas rejeter la faute sur celui qui m'a enseigné, parce que même Jésus a enseigné et les gens n'ont pas été transformés, non, les gens n'ont pas été bâtis. Parce que bâtir, c'est aussi bâtir sur quelque chose qui va apporter de la croissance. Donc Jésus est en train de dire, ça va être des personnes qui vont être instables, qui vont être détruits par les tempêtes et qui ne vont pas avoir de croissance finalement. Parce que vous construisez n'importe quoi, si le fondement n'est pas stable, vous ne pouvez pas bâtir dessus. Donc on est en train de parler de croissance. Ok, ça va ? Donc l'objectif qu'on se donne ensemble, c'est de se dire, si, comme le dit lui-même Jésus, mes paroles sont esprit et vie, d'accord ? Une vie, c'est pas 2 heures par semaine. Si vous vivez 2 heures par semaine, c'est que vous êtes mort depuis bien longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc une vie, c'est tout le temps. Donc si Jésus dit « mes paroles sont esprit et vie », ça veut dire que seul son esprit peut nous permettre de les mettre en pratique, mais ça veut aussi dire qu'elles sont là pour notre quotidien. La vie, c'est du quotidien. Donc, le but de cette intro, c'est quoi ? C'est de se dire le passage qu'on va méditer ensemble, ça peut être un passage assez clé pour nous apprendre à comment vivre la parole au quotidien, comment la mettre en pratique au quotidien, et comment en recevoir toute la vie qu'elle contient. Parce que Jésus aurait pu dire, si vous m'entendez, vous avez la vie. Mais il est en train de dire, mes paroles sont esprit et vie, si vous les mettez en pratique. Parce que sans les mettre en pratique, vous ne pourrez pas quelque part les recevoir dans leur plénitude. Vous ne pourrez pas vraiment les vivre. Un juif, croire c'est vivre, en fait. Un juif, croire c'est vivre. Je dis souvent à des chrétiens qui me disent « Oui, mais j'ai pas beaucoup de révélations ». Ma réponse est « Tu manges pas assez d'herbe ». Pourquoi ? Parce qu'avant que la vache fasse du lait, il faut qu'elle mange de l'herbe. Donc il est bon de prendre la parole de Dieu dans une partie de notre relation avec elle comme étant « je la lis, je m'en nourris et je mange de l'herbe ». C'est pas mauvais, ok ? Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller l'essorer, on va aller s'ouvrir devant elle et on va la laisser nous parler. Et je ne sais pas si tout le monde m'a déjà entendu utiliser le mot exégèse. Je vois des oui, je vois des non.
Il y a les plus anciens et les moins anciens. Une exégèse, c'est vraiment une étude de la parole, verset par verset. Et là, ce soir, on ne va pas faire une exégèse, on va faire une super exégèse. C'est-à-dire qu'on va faire mot par mot. Quasi. Pas exactement, mais quasi. D'accord ? Pour vous montrer en fait que il y a la vie dans ces paroles et c'est quelque chose en fait que Jésus souhaite qu'on expérimente. Okay ? Matthieu 11, versets 28 à 30. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, une autre version, mon joug est doux, vous avez peut-être cette version-là aussi, et mon fardeau est léger. Ok ? Alors on va commencer, on va découper ça et vous allez voir qu'on peut dire des choses. Vous allez dire, mais attends, mais tu vas nous tenir le reste de la soirée sur ce passage-là. Oui, vous allez voir. Ça commence par « venez ». Vous allez voir que là, Jésus, chaque mot, ça peut être un enseignement tellement c'est puissant. Ça commence par « venez »,« venez à moi »,« venez ». C'est-à-dire que la vie chrétienne, elle commence par sortir de cette mentalité du « c'est le temps de Dieu ». Dieu, dans la mauvaise souveraineté de Dieu, vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce côté, c'est quand Dieu voudra, c'est le temps de Dieu, la mauvaise souveraineté de Dieu. Les promesses de Dieu ne commencent pas quand Dieu veut, les promesses de Dieu commencent quand on vient. Donc en gros, c'est important que Jésus va nous donner beaucoup de promesses, va nous donner beaucoup d'enseignements, mais qui commence par « venez ». C'est une invitation. Déjà, tout à fait, tu as tout à fait raison. On peut parler d'une invitation dans le sens où c'est pas Dieu qui décide quand une personne va recevoir des promesses. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut renverser. Si elle a mal été bâtie, ou qu'il faut bâtir tout de suite sur une vérité si ça n'a pas été pollué. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, tout à fait. Dans le « si Dieu veut », il n'y a pas le « venez », c'est « si Dieu veut ». Donc quelque part, on reste inactif et on attend Dieu. Ça, en fait, ça emmène une accessibilité déjà intéressante, parce que Jésus ne dit pas celui qui a rempli les 1200 règles, il dit juste « venez ». Donc déjà, ça a une ouverture à tout le monde, tu as raison. Et beaucoup combattent avec oui, mais la guérison, les évangiles, Jésus, etc., etc. Cette vérité que je vais vous partager maintenant, recevez-la très clairement. Jésus a guéri 100% des personnes, 3 petits points, qui sont venus à lui. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir 1000 débats sur oui, mais pourquoi pas lui, mais pourquoi pas. 100% des personnes qui sont venues à Jésus ont été guéries. Pourquoi ? Parce que justement, comme on l'a vu dans l'intro, Dieu devait nous enseigner que lui, il est stable. Vous imaginez si vous allez devant un Dieu où vous savez qu'il peut vous aider que quand il est de bonne humeur. On le vit déjà dans notre relation humaine. On s'aperçoit que les relations ne sont pas parfaites souvent à cause de ça. Parce qu'on se dit, là je vais aller le voir, mais je ne sais pas trop si c'est le moment. Avec Dieu, on ne peut pas penser ça. Parce que justement, il est stable. Donc c'est ce « venez à moi ». Ok ? Ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut poser ensemble. Donc, la première chose que nous demande Jésus, c'est de venir avec ce cœur authentique, ce cœur humble. Vous savez, combien de fois on essaye de plaire à Dieu ? Combien de fois on essaye de lui montrer tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a arrêté de faire ? Combien de fois on essaie de venir devant Dieu en disant « Bah, t'as vu aujourd'hui, ça je te l'avais promis, je l'ai fait. T'as vu aujourd'hui, ça je t'avais promis d'arrêter, j'ai arrêté. » Combien de fois on essaye de venir devant Dieu en faisant valoir nos vies ? Alors qu'il y a une seule chose dans les Écritures qui nous dit qui est agréable à Dieu. C'est écrit dans Hébreux 11:6, c'est qu'on a la foi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Donc quand on vient devant Dieu en disant
je vais pas te mentir, tu le sais déjà. Je suis fatigué et chargé. Mais j'ai la foi que tu veux, et j'ai la foi que tu peux m'aider. Ça, c'est agréable à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux vraiment que ça soit libérateur pour chacun d'entre nous, de se dire en fait que être agréable à Dieu, c'est pas l'Everest, c'est pas une montagne insurmontable. Être agréable à Dieu, c'est venir devant lui avec ce cœur authentique, ce cœur humble, qui dit oui, j'avoue, je le vois. Je l'accepte pas, mais je le vois, je l'avoue. Je suis fatigué et chargé. Mais si je viens à toi, c'est que j'ai la foi, que tu veux et que tu peux m'aider. Et ça change toute la différence. Là, il y a Dieu qui frémit. Là, il y a Dieu qui remue ciel et terre pour dire, lui, je ne vais pas le lâcher. Lui, je vais m'en occuper. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi Jésus dit ça? C'est qu'il commence à dire, est-ce que vous êtes prêts à voir votre état? Parce que si c'est venir à Jésus d'une manière religieuse en disant tout va bien, quelque part on est en train de fermer la porte aux promesses. Parce que la grâce de Dieu, c'est justement aller devant Dieu en disant en fait, j'ai besoin de ta grâce. C'est ça, comment on reçoit la grâce? Parce qu'on en a besoin. C'est le meilleur moyen de recevoir la grâce, c'est d'avouer qu'on en a besoin. C'est vraiment la clé, là je vous donne une clé très forte. Là, vous voyez. Donc, la première chose, c'est que Jésus il nous invite à voir notre état. Qu'on est fatigué et chargé. Ensuite, il nous invite à aller un petit peu plus loin et se dire, de se l'avouer, de lui confesser. Vous voyez ce que je veux dire? D'arriver devant Dieu en disant, ok, je le vois, ok, je me l'avoue, mais finalement, si on va devant Dieu, qu'on le voit et qu'on se l'avoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient avec un cœur agréable à Dieu en lui disant « Je crois que tu veux et je crois que tu peux m'aider. » Donc venir avec ce cœur authentique devant Dieu, non seulement c'est une garantie de recevoir sa grâce et ses promesses, mais aussi de lui être agréable. J'ai pas encore rencontré de chrétien qui me dit « J'ai pas envie d'être agréable à Dieu. » Donc ça veut dire que si c'est un souhait de chacun, il faut qu'on trouve la clé. Et être agréable à Dieu, c'est de croire que quand on vient devant lui, il veut et il peut nous aider. C'est la foi. Encore une fois, c'est une définition de la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire, et ça va être encore avec les anciens, mais est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce qu'on appelle la manière juive de transmettre les Écritures, c'est-à-dire une manière qui est circulaire? La manière juive d'avoir écrit les Écritures, la manière juive d'avoir résumé les Écritures, cette manière circulaire juive. Est-ce que quelqu'un est capable de me l'expliquer? Pensée assez gréco-romaine qui est une pensée un peu linéaire, un peu romancée. Vous voyez ce que je veux dire? Où quelque part il y a un début, un milieu, une fin, quelque chose de linéaire, quelque chose de chronologique, quelque chose qui se suit. Ça, c'est notre manière de penser, on va dire, gréco-romaine. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive devant la parole de Dieu, et c'est pas du tout comme ça qu'est écrit la parole de Dieu, et c'est pas du tout comme ça que le juif pense, parle, écrit. Donc on se retrouve devant la parole de Dieu, et il y a des fois, nos interprétations sont fausses, tout simplement parce qu'on n'a pas compris comment cela est écrit. Voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ici, Jésus va nous sortir l'exemple type de la manière circulaire juive de pouvoir enseigner. Et il va nous donner directement la conclusion ici, sans nous donner le comment. C'est-à-dire qu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sauf que, si ça s'arrête là, on n'a pas l'histoire complète parce qu'il ne nous a pas dit comment. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est on vient avec lui, voilà. Donc du coup, on vient à toi, on est fatigué et chargé, et tu nous donnes du repos. Ok. Mais du coup, comment tu fais? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, si on a cette pensée, on va dire grecque, on va se dire, bah, Jésus il va attaquer une nouvelle histoire. Et donc on va faire des interprétations de la parole de Dieu qui sont complètement incomplètes, parce que on va savoir que quand la parole de Dieu nous enseigne, ça ne nous enseigne pas de cette manière-là, ça ne nous enseigne pas de cette manière-là, mais ça nous enseigne de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un premier enseignement qui est circulaire, et quand on arrive au point où on a fait le cercle, on rentre en profondeur, et on refait un deuxième enseignement qui est le même, sauf qu'on est rentré plus profond dans l'idée. Et on continue comme ça. Donc quand vous lisez les Écritures, votre pensée spirituelle, renouvelée, doit s'aligner avec cette manière circulaire juive d'enseigner. Parce qu'autrement, vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit côté un petit peu aride en nous disant « mais en fait, je ne comprends pas du tout là. Là, mon intelligence ne comprend pas du tout ce passage. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les lettres de Paul sont écrites comme ça, les paroles de Jésus sont écrites comme ça, et vous allez voir qu'à la fin de ce passage, vous allez comprendre ce que ça veut dire, cette manière circulaire juive de pouvoir parler. Okay? Donc là, Jésus, il pose le premier fondement en disant, si vous venez à moi, si vous reconnaissez que vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Voilà, ça c'est posé. D'accord? Une fois que c'est posé, on a fait un cercle. Et une fois qu'il a posé ça, donc il nous a donné la fin là. Je vous donnerai du repos, c'est la fin. D'accord? C'est l'objectif. C'est l'objectif de cette mise en pratique. D'accord? Il n'y en a pas d'autre derrière, c'est l'objectif. Sauf que maintenant, il va faire un deuxième cercle, puis un troisième, pour nous montrer comment le vivre. Donc finalement, cette manière d'écrire, elle nous incite à la mise en pratique. Elle ne nous incite pas à la garder dans la tête, elle nous incite à la mettre en pratique parce que même elle est dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Même elle nous invite à aller plus profondément. Et ça nous explique aussi pourquoi, certaines fois, vous avez sûrement dit de votre bouche, ou vous avez entendu dire d'une autre bouche, « J'ai lu 1000 fois ce passage, et là il s'est éclairé. » Pourquoi? Parce que vous avez fait un cercle de plus en profondeur. Sans vous en rendre compte, parce que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il nous enseigne. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand vous avez fait une révélation, donc quelque part il y a eu un voile qui s'est levé, vous avez fait un cercle de plus, à ce moment-là, c'est comme si votre esprit avait reçu une clé qui vous permettait de relire toutes les Écritures avec un niveau de profondeur supérieur. Et donc du coup, la personne qui se dit « c'est bon, je connais les Écritures », elle est déjà perdue. Parce qu'en fait, ces profondeurs-là, vous aurez une vie pour l'atteindre et vous l'atteindrez pas. C'est illimité. Vous aurez vraiment une vie. Même si vous le méditez tous les jours, vous aurez une vie. Parce que 66 livres des Écritures, si vous arrivez à faire toutes les profondeurs des 66 livres, il faut plus d'une vie. Dieu a fait en sorte qu'il fasse plus d'une vie. Pourquoi? Parce qu'il faut ma vie, sa vie, ta vie, pour qu'on puisse, quelque part, ajouter toutes nos révélations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous montre encore la puissance de l'Église de dire, il faut quelque part qu'on s'échange nos clés, nos profondeurs. Donc quand quelqu'un a une révélation et qu'il arrive à vous la transmettre, c'est comme s'il vous donnait une clé en disant « Hop, je suis arrivé au niveau 2, voilà la clé pour que toi tu puisses y arriver aussi. » Et puis on se transmet comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la manière circulaire de pouvoir parler. Donc le comment, il vient après. Et on va attaquer à la suite. Et là, on rentre dans le deuxième cercle. Et il est écrit « Prenez mon joug sur vous ». Donc, ce « prenez », il nous confirme cette volonté d'un libre arbitre, cette volonté libre, parce que vous venez et vous prenez. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça vient nous consolider le côté de la foi. Vous l'avez tous cité au moins une fois, ce mot. Ça vient nous consolider ce côté de la foi. C'est le venez et prenez
Finalement, la foi, elle est détaillée ici. Elle est complète. Finalement, les promesses sont prêtes, la grâce est prête. Venez et prenez. C'est très clairement le chemin de foi que Jésus nous enseigne ici. Exactement, c'est exactement ça. Jésus est la source de vie, Jésus est la source de grâce. La femme de sang, si elle serait restée de son côté, elle n'aurait jamais reçu la vie. Donc elle y est allée et elle a pris. Et c'est exactement ce que fait la foi. Donc dans ce passage, Jésus est aussi en train de nous enseigner la foi. Mais il est en train de nous montrer que la foi et le fait de venir à lui, de prendre, c'est déjà que c'est un acte de notre part. Oui, il n'a pas dit « je viens et je vous donne ». Il a dit « venez et prenez ». Donc on voit qu'il y a un acte de notre part. Mais aussi, on voit qu'à tout moment, Jésus va nous parler de quelque chose qui peut paraître, comment je pourrais dire, voulant nous voler notre liberté, mais on va s'apercevoir que le but de Jésus, c'est de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de la procurer, la liberté. Ok ? Alors ma question, c'est que Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous ». Donc on le reprend « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Premier cercle. On rentre dans le deuxième. « Prenez mon joug sur vous ». On sent là, je ne sais pas si vous le voyez maintenant, mais on sent qu'on n'est pas dans la manière linéaire. Parce que le « prenez mon joug sur vous », c'est pas après je vous ai donné du repos. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous ai donné du repos, c'est la fin. Et le « prenez mon joug sur vous », il a fait le tour, il est rentré d'une profondeur, il a dit « Ok, maintenant je vais commencer à vous expliquer le comment ». Je vous ai montré un premier tableau, rentrons dans la mise en pratique. Donc en fait, Jésus, quand il enseigne, c'est comme s'il enseignait d'une manière où on était obligé de vouloir mettre en pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent que la connotation, elle est vraiment « venez, prenez ». On est dans quelque chose d'assez pratique. Là. Prenez mon joug sur vous. La question qu'on peut se poser ensemble, c'est qu'est-ce qu'un joug ? Deux animaux, d'accord ? Vous voyez à peu près l'image ? Voilà, il y a une pièce, on va dire, en bois qui prend le cou du premier, tac, qui le relie au cou du deuxième. Les deux sont reliés ensemble. Et quelque part, l'avantage, c'est que à deux, ils vont être plus forts pour tirer ce qu'ils doivent tirer. Et l'autre avantage, c'est que souvent on faisait ça avec un bœuf qui était expérimenté et un autre qui était un peu plus jeuneau. Et donc ça permettait aux plus jeuneaux de se dire, avec le costaud à côté, je vais pouvoir avancer, parce que moi tout seul je pourrais pas, mais aussi de pouvoir apprendre de lui, parce que finalement, là je suis très proche dans l'enseignement, donc du coup on va pouvoir travailler ensemble. Okay ? Donc ça, la question c'est ce qu'est un joug d'une manière naturelle. Okay ? On est d'accord que ça c'est l'image naturelle. L'image spirituelle, elle est différente. Mais Jésus, comme toutes les Écritures, prend le naturel pour nous enseigner le spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer, spirituellement parlant, comme enseignement du joug ? Le premier qu'on peut tirer, c'est que Jésus peut nous aider à avancer quand on n'arrive plus à avancer. Ou quand on n'arrive pas à avancer. Ok ? Ça, c'est la première idée qu'on peut retirer, c'est que quand on n'arrive plus ou quand on n'arrive pas à avancer, Jésus peut nous permettre de continuer à avancer. Première idée. Comme le jeune bœuf qui ne pouvait pas le faire tout seul, et le fait qu'il est un plus ancien, expérimenté et plus fort que lui, ça lui permettait d'avancer. Donc la première chose que Jésus veut nous enseigner à travers ce joug, c'est qu'il va nous permettre d'avancer quand nous, on n'y arrive plus. Ok ? Deuxième enseignement, c'est qu'il peut nous arrêter quand nous, on a envie d'avancer sans lui. C'est le deuxième enseignement. Parce que on le comprend souvent comme du coup, quand j'arrive plus à avancer, du coup, il m'aide à avancer. Ok ? Sauf que si lui s'arrête et qu'on a un autre joug, du coup, on ne peut plus avancer non plus.
Donc ça permet aussi à Jésus de dire, je peux t'arrêter quand toi tu vas avancer sans moi. Vous voyez ? Ça, c'est cette deuxième manière de voir les choses. Elle saute moins aux yeux que la première. Mais elle est tout aussi juste. Elle est tout aussi juste. Vous imaginez, le jeune bœuf, il dit on va là-bas, et le vieux, il sait que là-bas, il y a un précipice, paf, il va se bloquer. Il va tourner un peu plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, ça permet ça. La troisième chose qu'on peut tirer de l'image spirituelle du joug, c'est que Jésus ne pourra pas mettre le sien s'il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Jésus ne pourra pas mettre son joug sur d'autres jougs. Si vous avez bien l'image du joug, vous pouvez être sûr qu'il peut en avoir qu'un sur un coup. Vous ne pouvez pas cumuler les jougs. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Que si Jésus nous dit prenez mon joug, ça veut dire que il veut enlever tous les autres pour qu'il puisse mettre le sien. C'est ça aussi spirituellement parlant ce que Jésus est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, si tu en as d'autres, je vais devoir les enlever pour mettre le mien. On est OK là-dessus ? Vous voyez bien l'image du joug, vous sentez qu'on ne peut pas en mettre plusieurs. C'est un non-sens, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un joug à deux têtes. Si tu en as déjà un, ça veut dire que tu as déjà une autre tête à côté. Donc il faut que tu choisisses ta tête. Choisir sa tête, c'est choisir son chef. Ok ? Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, vous l'avez très bien dit, c'est que ça permet à Jésus qu'on fasse un avec lui. Vous l'avez senti quand on en a parlé. Il part pas sans nous, on part pas sans lui. On sent qu'il y a quelque chose, il y a comme une unité qui se fait. Et cette unité, bien entendu, vu qu'on est en train de parler d'un joug qui est spirituel et pas naturel, cette unité, bien entendu, est en esprit. Donc on va dire que ce joug va nous aider à faire un en esprit avec Jésus-Christ. Et donc j'ai envie de tenter une dinguerie où vous n'êtes pas prêt à entendre, mais que celui qui représente ce joug, c'est le Saint-Esprit. On prend quelques passages ensemble pour être sûr que ce qu'on est en train de partager, c'est pas trop fou. Je vais vous en lire un. Alors, ouais, je vous lis le premier déjà, et je vous le lis juste. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Ok ? On lit ensemble 1 Corinthiens 6:17. Vous allez tous commencer à faire les gros yeux quand vous allez lire le passage. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vu qu'on est rentré dans une profondeur d'un des passages, ça nous a donné une clé pour voir les mêmes profondeurs des autres passages qui sont liés qu'on ne voyait pas avant. C'est ce qui est en train de se passer dans votre esprit à l'instant T, quand vous lisez ce passage-là. Quelqu'un veut nous le lire, 1 Corinthiens 6:17 ? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Sans la révélation de ce qu'on est en train de partager, c'était difficile de savoir comment on pouvait s'attacher au Seigneur. Là, on est en train d'avoir un élément de réponse. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Donc on s'aperçoit que le but du Saint-Esprit, c'est qu'on fasse un seul esprit. Il nous a été envoyé pour qu'on fasse un seul esprit. Et je vous lis Jean 16:13, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On voit comme on a essayé d'imaginer ce jeune et ce vieux bœuf avancer ensemble. Recevoir le Saint-Esprit, c'est accepter qu'il nous permette d'être un avec Jésus-Christ. Vous voyez, quand la parole de Dieu est esprit et vie, et là on vient juste déboucher le bouchon de champagne, on n'a pas encore fini la bouteille.
Vous voyez la profondeur de ces écritures? Juste le fait que Jésus nous dit « Prenez mon joug », ce qu'il veut nous transmettre derrière. Donc du coup, quand Jésus nous partage « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », comme on l'a vu, il est en train de nous encourager à dire « Est-ce que tu peux prendre conscience que le fait que tu sois fatigué et chargé vient du fait que tu as des jougs qui n'est pas le mien. » Donc, en disant cela et en précisant derrière dans le deuxième cercle, prends mon joug, Jésus il est en train de dire, si tu viens à moi fatigué et chargé, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me donner tes anciens jougs. C'est que tu puisses venir me les apporter. Parce que pour que tu puisses prendre le mien, il va falloir que tu me donnes les autres. Vous voyez ? C'est un échange. Il y a comme un échange, ouais, tout à fait. Il y a comme un échange. Et donc du coup, ça, on va dire que c'est la manière un peu délicate, un peu souple, un peu sympa. Vous apercevez, vous voyez, et vous donnez à Jésus, et vous prenez le sien. Sauf que, il y a des moments où parce qu'on ne voit pas ce joug, ou parce qu'il est tellement lourd et oppressant que quelque part, on n'arrive même pas à lui donner, à ce moment-là, ce joug doit être détruit. Et je vais vous lire un passage, Ésaïe 10, 27, qui nous dit « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. » 1 Jean 2,20 « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Le Saint-Esprit qui représente ce joug va aussi représenter cette onction qui va venir sur nous détruire les jougs qui prennent la place de celui de Jésus. Donc le but du Saint-Esprit, c'est de dire « Je t'emmène vers Jésus afin que tu aies que son joug et que tu sois uni que à lui. Et s'il y a d'autres jougs qui t'empêchent de prendre le sien, je vais t'aider à les voir et à lui donner, et si tu n'arrives pas et que tu me donnes la permission, je vais les détruire. » Prendre le joug de Jésus, c'est aussi lui donner tous nos autres jougs pour qu'on puisse prendre le sien. Et vous voyez ce libre arbitre, parce que à aucun moment Jésus il a dit « je vous cours après ». Vous connaissez les Écritures, le jeune homme riche, c'est écrit qu'il est parti tout triste, Jésus ne lui a pas couru après. Jésus a couru après personne. Donc il a dit « venez à moi ». Premier acte de liberté de notre part, de volonté de notre part. Mais ensuite il n'a pas dit « je vais vous mettre mon joug ». Il a dit « prenez mon joug ». Donc un deuxième acte de liberté de notre part. Parce que Jésus souhaite que si on arrive jusqu'au joug, ça ne soit pas lui qui ait forcé la main. Si on arrive jusqu'au joug, c'est qu'on l'ait voulu. Parce que toute la suite va dépendre justement du fait qu'on l'ait voulu. Donc recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi recevoir sa puissance qui permet de briser les jougs qui nous empêchent de faire un avec Jésus-Christ. Donc on s'aperçoit que Jésus ici nous dit « Moi j'ai pour vous un joug. Il est prêt, il est pour vous. Sauf que je suis obligé de vous l'introduire de cette manière-là pour que vous compreniez que j'ai besoin, et ça c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, Jésus a besoin que chacun d'entre nous se sente libre dans sa volonté propre, de lui dire « j'accepte de porter que le tien ». Donc derrière ça, il y a encore une invitation à l'exclusivité de Jésus-Christ.
Le diable a fait beaucoup de mal avec le New Age parce que pour la première fois, il a mis Jésus parmi un carquois d'autres puissances lambda ou démoniaques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment une œuvre de l'ennemi. Alors que Jésus, dans sa description, je suis le chemin, la vérité et la vie. On sent qu'il ne partage pas l'exclusivité. Donc accepter Jésus comme son Seigneur, c'est pas seulement accepter son autorité, mais c'est aussi accepter son exclusivité. Et ce joug nous le rappelle. Ce joug nous le rappelle. On peut avoir un seul joug. Et c'est pour ça que ce terme a été utilisé, parce que ce terme nous parle de l'exclusivité. Vous choisissez le joug. Et si on a un autre, et ben celui qui est en attente, il est obligé d'attendre quelque part, de dire, et ben tant que tu as celui-là, moi, je suis en attente. Ça, c'est essorer la parole de Dieu. Ce que je suis en train de faire avec vous. Ça, c'est essorer la parole de Dieu. Et vous avez vu qu'à chaque fois, il y a quelque chose de pratique qui en ressort. Vous n'allez pas ressortir de ce moment avec plein d'intellect dans votre tête. Vous allez sortir avec quelque chose de pratique. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On est en train de voir que sans avoir le joug de Jésus, on lui empêche de faire quelque chose qu'il souhaite faire pour nous. Il souhaite nous donner des instructions, nous instruire, nous conduire, tout ce que vous voulez, peu importe le mot. Mais le point, c'est que si Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez », ça veut dire qu'il est aussi en train de nous sous-entendre que sans son joug, on ne peut pas recevoir ces instructions. Ce qui est entièrement logique. Parce que ces instructions, il peut nous les donner seulement quand on a pris le joug et qu'on dit « On va où ?» Il ne peut pas nous les donner avant. Parce que s'il nous les donne avant, on va partir sans lui et on va partir au tas. Et recevez mes instructions. Quand je vous disais que chaque mot est important, ce petit mot « et » recevez mes instructions. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé? Seigneur, pourtant j'ai crié à toi. Seigneur, pourtant ceci. Pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié. Et recevez mes instructions. Seuls ceux qui ont le joug de Jésus peuvent recevoir ces instructions. Dieu est un tel gentleman, et des fois presque on lui dit, mais force un peu plus la main, parce que tu vois à quel point on est perdu, on a besoin des fois que tu nous secoues, quoi. Mais c'est pas dans sa nature. Dieu est un tel gentleman qui nous dit, si vous ne venez pas à moi, si vous ne prenez pas mon joug, pourquoi je vous donnerai mes instructions? C'est comme donner une instruction à un taxi en disant tu m'emmènes là-bas et pas monter dedans. C'est aussi ridicule. Dans le naturel, on ne le ferait pas. Pourquoi dans le spirituel, ça devient tout de suite quelque chose d'incompréhensible? Jésus veut qu'on fasse quelque chose, c'est une acceptation. Vous savez, quelqu'un, je l'ai souvent cité parce que ça m'a plu, quelqu'un a dit un jour, la Bible n'est pas compliquée à comprendre, elle est compliquée à accepter. Jésus, en nous disant ça, il nous dit, est-ce que tu veux accepter un nouveau guide? Est-ce que tu veux accepter de ne plus marcher dans l'indépendance? C'est ça le joug. C'est quitter notre indépendance. Donc, il y a une acceptation. C'est pour ça que Jésus ne nous force pas la main. Il y a une acceptation. Est-ce que tu veux un nouveau guide? Est-ce que tu veux un guide sur ta vie ou est-ce que tu veux continuer à guider ta vie tout seul? Est-ce que tu veux quitter ton indépendance? Parce que quand tu auras mon joug, tu vas être au bénéfice de ma dépendance. Ne donnons pas au poids de tous les mensonges du diable qui nous dit quand tu seras dépendant de Jésus, tu vas perdre ta liberté. C'est des mensonges. Ça vient directement de l'enfer. Il ne sait pas faire autre chose. C'est le jardin d'Éden. Comment? C'est le jardin Bah, d'Éden. tout à fait. Tout à fait. Il les a eus, on a bien vu la suite. Regardez mon nez. Donc la vérité, c'est quitter notre indépendance pour être au bénéfice
de sa dépendance. Ça, c'est la vérité. Quitter notre indépendance pour pouvoir rentrer dans l'obéissance. Donc du coup, on s'aperçoit que dans cette liberté, Jésus nous dit, si vous ne prenez pas mon joug, je ne vais pas vous imposer mes instructions. Quelque part, je ne vais pas me vexer, mais vous ne les aurez pas. Et puis on n'y arriverait pas. Et en plus, on n'y arriverait pas. Mais quelque part, il dit, je comprendrai du fait que vous ne preniez pas mon joug, que vous ne voulez pas recevoir mes instructions, donc je ne vous les donnerai pas. Je respecte votre libre arbitre. Ok, deal, pas de souci. Par contre, du moment qu'on prend son joug, eh ben, il considère que, ok, donc vous voulez recevoir mes instructions. Vous voyez ce que je veux dire? Comment c'est important de bien comprendre ces étapes-là. Et donc, du coup, prendre ce joug, c'est une acceptation d'avoir un nouveau guide. C'est ça, prendre ce joug. Parce que sans ce joug, on gambade à gauche et à droite tout seul. Mais prendre ce joug, c'est l'acceptation d'avoir un nouveau guide et de se dire, ok, où allons-nous? Donc prendre ce joug, c'est une acceptation de ne plus marcher dans l'indépendance. Et remplacer l'indépendance par l'obéissance. Quelqu'un a dit, l'obéissance crée l'autorité. J'ai des versets à l'appui, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. L'obéissance crée l'autorité. Celui à qui vous obéissez, c'est celui à qui vous dites « J'accepte que tu sois mon autorité ». Donc en acceptant ce joug, on est en train d'accepter, de dire à Jésus « J'accepte que tu sois mon autorité ». Donc je veux transformer mon indépendance par une obéissance. Mais l'intro de Jésus est tellement libre qu'on sent que cette obéissance, ce n'est pas quelque chose qui va être écrasant. On sent que c'est quelque chose qui va venir vraiment de notre propre cœur en mode presque c'est nous qui supplions Jésus. Non, mais c'est bon, pas de problème, je vais obéir. Juste, tu me donnes les instructions et je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu veut tellement nous apprendre ce qu'est la vraie liberté, il va prendre des pincettes. Vous allez voir que c'est choquant. Que Dieu prenne des pincettes avec nous, moi, ça me choque. C'est un électrochoc. Parce qu'on s'aperçoit que... On conclut avec notre manière humaine de penser que plus l'autorité est grande, plus il peut faire ce qu'il veut. Et Dieu est en train de nous enseigner tout l'inverse. Et ça, c'est choquant. Vous allez voir, vous êtes choqués comme moi. Donc, il est en train de dire « Et recevez mes instructions, car il aurait été légitime, et personne n'aurait crié au scandale, que Jésus aurait continué cette phrase en disant « Car je suis Dieu, et vous devez m'obéir. » Ça aurait été légitime. Personne n'aurait dit « Ah, bah quand même... » Non, mais je veux dire, si Dieu ne peut pas dire ça, qui dit ça? Oui, je veux dire, si lui ne peut pas le dire. Et s'il y en a un qui peut, un qui est légitime, un qui est droit pour pouvoir dire ça, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Et donc, du coup, Jésus va donner une explication pour expliquer pourquoi il est bien de prendre son joug. Non, mais sérieux. Et il va dire, car je suis doux et humble de cœur. Ça, je veux vous laisser le temps d'être choqué par ça. Parce qu'il faut qu'on soit choqué par ça. C'est fait pour nous choquer. C'est fait pour nous choquer. C'est fait pour renverser une image de Dieu, un accès à Dieu, une manière de voir l'obéissance, une manière de voir la liberté, une manière de voir une nouvelle marche, une manière de voir de quitter l'indépendance pour trouver la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans le monde, ils pensent que quand on quitte l'indépendance, c'est pour trouver l'esclavagisme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pour trouver la liberté. On se dit, ah ben du coup, la liberté, c'est pas l'indépendance, pas du tout. La liberté, c'est être dépendant de Dieu. C'est ça la vraie liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est en train de nous enseigner ça, et il nous dit, ok, donc j'ai fait une petite intro, hein. Soyez libres, parce qu'il faut d'abord que vous veniez. Donc si vous ne venez pas, bah, le problème est réglé, hein. Je ne vais pas vous forcer. Ensuite, il faut que vous preniez. Ensuite, il faut que vous receviez.
et recevez pour la raison que je suis doux et humble de cœur. C'est choquant, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est choquant. Il nous instruit avec l'amour, il C'est nous ça. parle de fouet. C'est ça. C'est ça. Vous voyez que presque. Non, mais t'es Dieu, t'as pas besoin de. Pas besoin de te justifier, pas besoin de nous donner des raisons. T'es Dieu, t'es la source de vie. Acquérons-nous. Il dit voilà la raison, c'est le quart. Derrière un quart, vous donnez une explication de tout ce que vous venez de dire. Voilà son explication. Est-ce que quelqu'un serait me dire ce qu'on appelle un sacrifice vivant? La Bible enseigne la Bible. Et là, on a une bonne interprétation. Quand la Bible enseigne la Bible, l'interprétation est bonne. Quand on met de je pense que ou il serait logique que, on emmène un peu d'humain et un peu d'intellect. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le dans la manière d'interpréter, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Si la Bible enseigne la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sacrifices vivants et sacrifices morts, la Bible en parle. Et donc on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, il n'y a que des sacrifices morts. Quand ils arrivaient devant l'autel, ils sacrifiaient un animal, c'était fini pour lui. Hein. Alors oui, tu as raison, il n'y avait pas de fin, mais c'était fini pour lui. D'accord? Donc il n'y a pas d'objectif vu qu'il est mort. Sauf que pour la première fois dans les Écritures, dans Romains 12, c'est écrit de s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Donc si c'est précisé, même si ça paraît contradictoire, un sacrifice vivant, vous voyez, c'est un peu comme monter en bas. Il y a un truc qui n'est pas logique, vous voyez ce que je veux dire? Mais vu qu'on parle de sacrifice vivant, là, à ce moment-là, la Bible nous dit « Je vous ai enseigné pendant des années, des centaines d'années, ce qu'était un sacrifice mort. » Donc c'était pour Dieu, mais quelque part, il était mort. Et donc, du coup, il dit maintenant « Devenez des sacrifices vivants. » Donc, la plus grande différence entre les deux, c'est que le sacrifice vivant part de l'autel quand il le souhaite. Le sacrifice mort, une fois qu'il est sur l'autel, il ne peut plus bouger. L'autel, c'est l'endroit où on sacrifiait les animaux. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice vivant? Ça veut dire que vous êtes libre de choisir de suivre Dieu de votre propre volonté, de votre propre cœur. Et avec une telle liberté que quand vous allez vouloir partir de l'autel, vous pourrez. Qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner Jésus ici? Il est en train de dire, mon joug, vous l'enlevez quand vous voulez. Je n'ai pas trop compris encore des sacrifices vivants. Et Jésus fait ces sacrifices. Donc c'est peut-être plus spirituel qu'on entend. Enfin, je sais pas. Dans Romains 12, c'est écrit « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants agréables à Dieu ». Donc en fait, c'est un peu comme une offrande de qui tu es. D'accord. Quelque part, quand tu poses ce joug, c'est pour ça que je fais la comparaison. Quand tu prends ce joug, c'est comme si tu étais en train de dire à Dieu, je m'offre à toi et je te fais tellement confiance que quelque part, je te suis dans tes voies. Voilà, c'est ça. Et ce sacrifice, c'est vraiment ce côté, donnez-vous en sacrifice vivant, c'est un petit peu, en fait, je m'offre à toi avec cette foi que tu vas pouvoir me transformer, que tu vas pouvoir quelque part agir dans ma vie. Donc c'est un petit peu mon cœur fermé, mon côté mur, défense de ça, blessure de là, mon côté un petit peu instinct de survie. Vous savez, il y a des gens, vous les approchez de plus d'un centimètre, tout de suite vous en prenez une parce que vous sentez que il y a plein de petits flippers tout autour de leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pouf, 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 ouais. Et s'offrir en sacrifice vivant, c'est aussi dire à Dieu, voilà, je m'offre et je fais une telle confiance, c'est comme si je m'offrais en sacrifice, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça. Et donc je fais cette comparaison avec ce joug-là parce que les jougs que Jésus nous met en lumière et il nous dit cela il te fatigue et il te charge, c'est comme ça qu'il a commencé, et en fait ceux-là sont en train de te détruire comme le sacrifice mort est en train d'être détruit, mais mon joug que je te propose va t'offrir la liberté comme le sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'en gros le sacrifice vivant il vient quand il veut, il part quand il veut. Ce joug on le met quand on veut, on l'enlève quand on veut. Et pour vous montrer vraiment qui va vous apporter la vraie liberté, ce que je vais vous proposer,
c'est que pour le prendre, c'est vous qui venez. Comme le sacrifice vivant, il vient de lui-même à l'autel et il repart quand il veut. Là, c'est vous qui venez, c'est vous qui prenez, c'est vous qui recevez et vous l'enlevez quand vous voulez. Donc déjà, dans son intro, il est en train de parler de liberté. Ne serait-ce que dans son intro. Sauf qu'il est en train de nous dire, si vous prenez le mien, ça sous-entend que vous n'en aurez plus d'autres. Et c'est les autres qui volent votre liberté. Le mien vous l'apporte. Le joug de Jésus est le seul qui apporte la vraie liberté. Et extraordinaire dans ce sens-là, c'est que il nous parle de dépendance, il nous parle de soumission, il nous parle d'obéissance, mais à la fin, il nous parle de liberté. Alors que ces trois mots, on les associe pas à la liberté. Et Jésus est en train de nous enseigner, si vous voulez avoir la vraie liberté, expérimenter la vraie liberté, vous passerez par mon obéissance, par ma dépendance, par ma soumission. Parce que vu qu'il est venu représenter le cœur du Père, il est venu montrer justement que ce qu'il était venu apporter, c'était la liberté. Et en venant apporter la liberté, il vient être ce maître qui vient dire « Tous mes esclaves seront libres de me suivre et d'arrêter de me suivre à chaque instant, à tout moment. » Vous savez, Dieu nous a parlé à travers sa parole. D'accord ? Pour moi, la Bible, c'est pas pour moi. C'est la Bible, mais pas un livre. Brian nous disait tout à l'heure que l'Église n'est pas un bâtiment. Vous repartez avec cette deuxième vérité, que la Bible n'est pas un livre. D'accord ? La Bible, d'ailleurs ce mot n'existe pas dans la Bible, mais c'est juste le recueil des paroles de Dieu. Donc qui dit parole, c'est quelque chose qui était sur son cœur et qui a été exprimé pour qu'on puisse connaître qui il est, sa volonté et ce qu'il veut pour nous. D'accord ? C'est ça, c'est un ensemble de ces paroles. Donc, pour qu'on tienne toute une vie sur Terre, finalement on s'aperçoit que c'est pas un si grand livre. Sauf que chaque mot a son importance. Donc du coup, ça en fait quelque chose de très profond, où une vie n'est pas suffisante pour pouvoir tout expérimenter. Surtout que quand vous avez fini un premier cercle, vous dites « Ah bah mince !» Enfin mince, chouette plutôt, je rentre dans un deuxième cercle et tout s'approfondit encore plus. Rappelez-vous le premier cercle, et je vous donnerai du repos. Il rentre dans « Prenez mon joug », donc il dit le comment, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » D'accord ? Donc là, il est en train de fermer le deuxième cercle. Sauf qui, en tant que bon juif, vu que le premier cercle nous a donné un premier élément d'information, on est rentré dans le deuxième. Mais quand on rentre dans le deuxième, on approfondit. Et la fin du deuxième cercle doit arriver à la même fin que le premier cercle, pour nous montrer qu'il a fait le deuxième. D'accord ? Donc, là, ce qui est intéressant dans cette manière hébraïque, et j'espère que ça commence à s'éclairer un petit peu, et vous allez voir que vous pouvez reprendre votre Bible et vous allez la lire d'une manière complètement différente avec cette clé-là, c'est que on est d'accord que là, Jésus, il fait presque une répétition. Presque. D'accord ? Parce qu'il a commencé comme ça, il a dit voilà la conclusion. Et là, il refait la même chose. Sauf que dans cette deuxième révélation, il va rajouter quelque chose. Et ce rajout, c'est pour nous enseigner, premièrement, mais c'est aussi pour nous dire, maintenant que vous avez compris le premier cercle, je peux mieux expliquer. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, vous trouverez du repos, je ne vous ai pas encore tout expliqué comment. Maintenant que je vous ai expliqué le comment, je vais vous redonner ma conclusion, donc en gros mon objectif à travers cet enseignement, que vous allez mettre en pratique pour pouvoir l'expérimenter, et je vais rajouter pour vos âmes. Et ma question est, vous l'avez vu venir, pourquoi il rajoute ça ? En fait, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est que, mais vous l'avez quasiment trouvé, c'est que ce joug, vu qu'il est spirituel, on a dit que c'est pour nous unir en esprit. D'accord ? Donc du coup, si on est unis en esprit avec Jésus, c'est-à-dire que c'est notre esprit et son esprit qui prennent le joug. Donc pourquoi nos âmes trouvent du repos ? Parce qu'elles ne portent plus ce qu'elles portaient. Exactement.
nos âmes trouvent du repos parce que avant, si on n'est pas unis en esprit avec Jésus, le poids de nos vies, de nos soucis, de nos charges, c'est nos âmes qui les portent. Donc c'est pour ça que quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il est en train de mettre la lumière sur des âmes qui portent un poids qu'elles ne doivent pas porter. Nos âmes n'ont pas été créées pour porter ces poids-là, finalement. Et donc, comment on pourrait très rapidement et très facilement... j'ai au moins dit un truc fort, c'est intéressant. Comment on pourrait traduire être dirigé par nos âmes? On pourrait le traduire en disant, c'est quand on marche seul avec nos propres forces humaines, d'accord, et qu'on est quelque part conduit par les « je pense »,« je ressens »,« je veux ». Une personne qui porte les poids de sa vie avec sa propre force humaine et qui est dirigée par les « je pense »,« je ressens »,« je veux », c'est une personne qui est dirigée par son âme. Donc du coup, si vous prenez ce que je viens de vous expliquer dans la vie de tous les jours, très rapidement, vous allez vous retrouver fatigué et chargé. Et donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous proposer? Alors je vais vous le dire juste après, parce que vous allez voir, c'est vraiment fort. Donc, une âme qui trouve le repos, c'est quoi? C'est une âme qui ne porte plus. C'est une âme qui ne dirige plus. C'est une âme qui n'est plus écrasée par d'autres jougs. C'est une âme qui est au bénéfice de la vie de Dieu. Parce que, Emma, tu parlais de transfert, mais il y a un transfert, mais il y a aussi un bénéfice. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que l'âme qui n'était pas en train d'affronter le vent de face, mais qui prend une place de protection sous l'esprit, elle est au bénéfice d'une vie qui vient de Dieu. Alors qu'avant, elle était obligée de créer cette vie, de produire cette vie, de produire cette force. Et elle n'a pas été créée pour produire cette vie. C'est-à-dire qu'une personne qui est dirigée par son âme est en train de marcher d'une manière qui n'a jamais été voulue de Dieu. Notre être n'a jamais été créé pour marcher de cette manière-là. Et c'est pour ça que le corps, il reçoit encore plus, parce que alors lui, il est encore moins... En fait, il reçoit un peu toutes les conséquences de tout ça. Des conséquences de ça. Ouais. Du coup, il y a deux fatigues alors. Il y a une fatigue de l'âme et une fatigue physique normale. Mais comme disait Pascal justement tout à l'heure, les deux sont souvent liés. Une personne qui fait un burn-out, c'est pas son corps qui fait le burn-out. Quand on dit « Ah, mais il est passé en burn-out », c'est rarement son corps. C'est rarement les maçons qui font des burn-out. C'est des gens qui ont des responsabilités, qui ont des équipes, qui ont des objectifs, des charges mentales. C'est eux qui font les burn-out. C'est pas les footballeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ils courent beaucoup plus. C'est pas les cyclistes. Pourtant, ils courent beaucoup plus. Donc c'est ça qu'ils trouvent. C'est ça. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et regardez, je vais vous lire un passage dans Exode. Tu m'étonnes, en fin de compte, il y a de plus en plus de maladies, tout ça, quoi. Bien sûr. Quand on parle de maladies psychosomatiques, c'est une maladie qui viennent de l'âme. Tout à fait. Absolument. Et donc, du coup, je vais vous lire un passage dans Exode et vous allez voir à quel point la parole de Dieu est cohérente et que des fois, quand on entend Jésus, ceux qui, quelque part, ne mettent pas vraiment de crédibilité dans l'Ancien Testament, ce qui n'est pas mon cas, quand on entend les paroles de Jésus, on se dit « Ah, il vient d'inventer quelque chose ». Et souvent, Jésus fait une ref. Ouais. Si quelqu'un vient vous voir et vous dire « Ouais, c'est quoi ton argument pour dire que l'Ancien Testament, c'est vraiment de Dieu ?» Il y en a qui combattent comme ça. L'argument, il est très simple. C'est qu'il y a des centaines et des centaines de références dans le Nouveau qui fait appel à l'Ancien. L'argument, il n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en gros, Jésus, quand il parle, il cite l'Ancien. Ouais. Et donc, écoutez bien ce qui est écrit dans Exode 33, 14. « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc du coup,
Quand Jésus arrive avec son histoire de joug, il n'est pas en train de dire « Ah, je vais inventer quelque chose de nouveau ». Il est en train de parler à un peuple qui ne marche plus avec Dieu. Tu as dit qu'on est esprit, âme et corps. Sans Jésus, notre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort, mais pas disparu. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il était éteint en veille. C'est ça. En attendant celui de Jésus. Donc vu qu'il est mort et qu'il n'a pas la vie, ceux qui veulent l'utiliser, ils sont obligés d'ouvrir une autre source de vie, de puissance. D'accord ? Et c'est là où on parle de l'occultisme. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand c'est écrit « Tu ne feras pas de méditation, de médium, de réveiller les morts », tout ça. On se dit « Ah ben, Dieu, il est quand même pas sympa parce qu'il leur donne plein d'interdits. » Mais qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire quand il leur dit tout ça ? Il leur dit « Ne réveillez pas l'esprit avant l'heure. Parce que si vous faites ça, vous allez réveiller votre esprit, mais c'est pas ma vie qui va rentrer dedans. Vous allez recevoir une puissance. Il ne faut pas croire que les gens qui font du vrai occultisme, du vrai satanisme, ils n'ont pas une puissance. Hein. C'est pas des charlatans, comme quand tu vas voir un voyant qui te dit « Oh, dans ma boule de cristal ». Non, il y a des gens, ils ont une vraie puissance. Mais parce qu'ils ont ouvert leur esprit. Mais mis à part ça, une mère qui va vouloir sauver son enfant, elle va avoir une intuition, un instinct maternel qui va venir de son esprit. Vous voyez ? Parce que ça reste quand même la créature de Dieu. Mais sauf que celui qui n'est pas né de nouveau, son esprit, on va dire le français un peu moyen, il l'utilise par erreur une fois par an, quoi. Pour les plus spirituels. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la plupart du temps, il est mort pas dans le sens disparu, pas dans le sens pas utilisable, mais dans le sens que la Bible définit quelque chose qui est vivant par quelque chose qui est connecté à Dieu. C'est pareil. Hein. Et vu que là, il est séparé de Dieu, du coup, il n'est pas vie. Et donc c'est l'âme qui porte tout. Exactement. D'accord. Exactement. Et les sorciers utilisent leur esprit pour le connecter au monde spirituel, mais pas le bon. C'est ça. C'est dingue, il n'est pas mort leur esprit. Ouais. Mais le français lambda, en fait, c'est comme un membre qui est atrophié. Un membre qui est atrophié, en fait, il va devenir de plus en plus petit, de plus en plus inutilisable, et tout le reste va devoir compenser. Et bien, imaginons que tu prennes tout l'esprit qui devient atrophié, hop, il se replie, et après, le carcan de l'âme, il dit, ok, bon, moi j'étais là pour recevoir la vie, j'étais là pour recevoir la pensée de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, et je me mets à vivre ma vie par je veux, je ressens, et je pense. Et donc, on surdéveloppe une âme, et c'est comme si on devenait un peu des monstres, en fait. Spirituellement parlant, une âme surdéveloppée, c'est un peu comme un monstre qui a un peu, vous voyez, un bout de tête un peu trop comme ça, Frankenstein un peu, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'âme surdéveloppée, c'est Frankenstein. Jésus le dit à son peuple. Donc, quelque part, Jésus est en train de dire, vous connaissez l'Éternel, mais moi, je vous emmène dans une dimension spirituelle où vous allez pouvoir faire un en esprit avec lui. Vous dites ça à un juif de l'Ancien Testament que tu peux faire un en esprit avec Dieu, il va dire c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, Jésus est en train d'apporter quelque chose de tellement glorieux. Les juifs qui ont reçu ça comme révélation, ils vont dire mais attends, mais là il est en train de nous dire un truc. Parce qu'ils comprenaient exactement ce que Jésus voulait dire. Donc finalement, et ça va plaire à Pascal, finalement, marcher avec ce joug, c'est marcher par l'esprit. C'est ça la marche par l'esprit. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si on veut la démystifier, marcher par l'esprit, c'est marcher en acceptant ce joug. Parce que si nos esprits font un avec celui du Seigneur et il est dirigé, vous marchez par l'esprit. Vous voyez comment c'est simple. Mais Jésus, il ne nous dit pas, vous trouverez du repos pour vos âmes parce que je suis sympa. Parce que je suis un bon Dieu. Parce que vous avez bien prié. Il nous a mis toutes les conditions d'abandon avant, d'obéissance avant, le sacrifice. Finalement, on peut dire que c'est un abandon. Un sacrifice vivant, c'est quelqu'un qui va s'abandonner à Dieu. C'est ça, si tu t'abandonnes. Tu lui dis, ok, merci de m'avoir laissé le temps que je puisse diriger ma vie. Moi, j'ai envie de dire aux gens, mais allez-y, quoi. Dirigez votre vie. Et après, venez à Jésus. Parce que vous allez voir que diriger sa vie, c'est finir comme ça. Les gens, ils sont fatigués et chargés. Ils peuvent faire une façade qui nous montre tout l'inverse, mais en vrai, on sait très bien quel est le résultat. Quand tu marches par ton âme,
dirigé par ton âme, c'est obligé, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc vous imaginez, vous êtes là, en esprit avec Jésus, vous avez son joug, et d'un coup il y a quelqu'un d'autre qui essaie de vous mettre un joug. Pourquoi vous êtes libre? Parce qu'il n'y a plus de place. Donc du coup l'ennemi il déteste, parce qu'il se dit, mais moi j'étais habitué à les charger. Mais là il n'y a plus de place. Donc il y a aussi une certaine protection, qui emmène une certaine liberté. C'est fort, hein? Et le repos, c'est pas seulement ce qu'on vient de partager. Très clairement, le repos de notre âme, c'est vraiment ce qu'on a partagé, mais Jésus veut nous enseigner aussi quelque chose d'encore plus profond et finalement tellement cohérent avec ce qu'on est en train de dire, c'est que trouver le repos pour notre âme, c'est d'apprendre à rentrer dans son repos à lui. C'est d'apprendre à rentrer dans son tout accompli. On va prendre ensemble Hébreux 4, versets 9 et 10. Vous allez voir comment ça prend sens. Ici, la parole de Dieu nous dit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et c'est intéressant parce que Jésus nous dit, vous trouverez du repos. Il y a peut-être un lien. Ouais. Donc, vous allez voir comment c'est cohérent avec ce qu'on a dit, c'est que entrer dans son repos, c'est entrer dans le fait que lui a tout accompli, donc il est dans le repos. Il est dans le repos d'avoir tout accompli. Vous savez, des fois, quand j'entends des chrétiens, j'ai l'impression que Dieu est toujours en train de tout accomplir. Ah, il faut qu'il guérisse, il faut qu'il libère, il faut qu'il ceci, il faut qu'il là, il faut qu'il... Et en fait, le tout accompli, on y va et on le prend quand, en fait? Vous voyez? Donc du coup, rentrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de dire, attendez, si je n'ai plus besoin de tout obtenir par la force de mes petits bras, mais que je peux venir et prendre, est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans le repos? C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner que si vous arrêtez de mettre toute votre énergie à essayer de gagner, d'obtenir, de mériter, vous entrez dans le vrai repos. Et donc en fait, à chaque fois qu'on va être dirigé par notre âme, on va être dirigé par « j'ai fait, donc ». J'ai bien fait, donc je mérite. Vous voyez, on est dans ça. Quand on prend ce joug, on est en train de dire, je rentre dans ton repos, parce qu'en fait, tu es en train de me diriger dans quelque chose que tu as déjà vaincu. Tu es en train de m'aider à recevoir quelque chose que tu m'as déjà donné. Tu es en train de m'emmener dans une victoire que tu as déjà obtenue. Donc notre âme, elle est en train de dire, mais du coup, je suis plus en train d'essayer de gagner, de mériter, d'être victorieux chaque jour. Non, prends ta place et repose-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme un guide qui vient vous récupérer perdu dans la jungle et qui dit « Suis-moi, détends-toi, je connais la sortie pour te faire sortir d'ici. » Vous étiez en panique parce que vous êtes en train de trouver le chemin vous-même et d'un coup, il y a un guide qui arrive, il dit « Allez, monte sur mes épaules, je connais. » Et votre premier réflexe, c'est « Pourquoi vous rentrez dans le repos ? Parce que lui est en train de faire les œuvres et vous vous reposez sur lui. » Quand Jésus va nous dire « Si vous prenez mon joug, vous trouverez du repos pour vos âmes », on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on est au bénéfice de sa dépendance. Si on est au bénéfice de sa dépendance, ça veut dire qu'on peut aller là où on n'arrivait pas à aller et on ne va plus là où on allait sans lui. On ne porte plus ce qu'on n'arrivait pas à porter. Il le porte à notre place. Mais efforcez-vous de rentrer dans le repos de Dieu comme lui s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire aussi qu'on ne s'efforce plus d'essayer de gagner, de mériter, d'obtenir quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Donc rentrer dans le repos, c'est aussi de se dire, parce que j'ai ton joug, je ne vais pas essayer d'être guéri. Parce que j'ai ton joug, je ne vais pas essayer d'être victorieux. Parce que j'ai ton joug, je vais pas essayer de vaincre le diable. Parce que j'ai ton joug, je rentre dans ta victoire. Dans ton repos, de tes œuvres, parce que ces œuvres-là, tu les as déjà accomplies. C'est aussi ça, le joug de Jésus qui donne du repos pour nos âmes. C'est qu'il nous dit, si tu fais un avec moi, ma liberté que je te propose,
c'est aussi de rentrer dans la liberté que j'ai acquise. Donc, imaginez une âme qui essayait de gagner ce que Jésus-Christ est le seul à pouvoir gagner, de vaincre ce que Jésus-Christ est le seul à pouvoir vaincre, et que d'un coup on lui dit « Prends ce joug, et tu as déjà toutes les victoires que Jésus a accomplies. Prends ce joug, et il va t'enlever tous les autres qui sont en train de détruire ta vie. » Je pense que c'est assez logique qu'une âme trouve le repos. Il y a quelque chose de complètement logique là-dedans. Jésus ne vient pas nous vendre du rêve. C'est très facilement compréhensible. Mais j'ai une question du coup concernant l'âme. Parce que finalement, elle ne sert plus à rien quand on est en esprit. Eh bien si, parce que ce « je pense » qui était la déduction d'une intelligence, d'un raisonnement, d'une logique, ce « je ressens » qui était la déduction de comment l'extérieur vient me toucher parce que je suis tout seul. Et ce « je veux » qui est la déduction d'un être indépendant et rebelle qui essaie de s'en sortir par ses propres forces, va être renouvelé, transformé, fortifié, pour que toutes ces choses prennent de la puissance en les recevant de Dieu. Quand la Bible nous dit « maintenant vous avez la pensée de Christ », qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ? Elle est en train de nous dire « avant, vous étiez en train d'être conduit par le « je pense ». Maintenant, vous pouvez recevoir la pensée de Christ. Vous pouvez être unis à lui jusqu'à même la pensée. Recevez les émotions qui étaient en Jésus-Christ. Vous commencez à pouvoir aimer vos ennemis. Alors que par vous-même, c'était impossible. Donc ton émotion, elle est toujours là. Sauf qu'elle reçoit une vie qui lui est capable d'aimer son ennemi, alors qu'avant, tu n'arrivais même pas à aimer tes amis. Et tu es transformé à aimer tes ennemis. Donc elle est toujours là. Mais elle est sublimée. Elle est transformée. Super Saiyan, tu connais. Cheveux longs, bleu, rouge, comme tu veux, tu vois. Donc elle est sublimée. Elle est à sa place. Et vu qu'elle est à sa place et qu'elle porte plus ou qu'elle fait plus ce qu'elle pouvait faire, elle peut vraiment prendre son rôle. L'âme a un rôle essentiel dans notre être. Elle a un rôle essentiel. Sauf que son rôle commence. C'est comme si elle pouvait rentrer pleinement dans son rôle quand elle est à sa place. C'est quelque chose qui nous parle, nous, chacun d'entre nous. Quand on sent qu'on est à notre place, on sent qu'on peut s'exprimer finalement. Et l'âme, c'est pareil. Quand elle est à sa place, elle peut commencer à avoir des pensées, mais qui servent, qui sont puissantes, qui peuvent aider, qui sont renouvelées. Elle peut avoir des émotions qui vont servir. La compassion, c'est quelque chose qui vient dans tes émotions, mais qui peut être donné que par Dieu. Le rire. Le rire, la joie, toutes ces choses-là. Vous prenez des gens qui ont peur du Covid, de la guerre, de tout ce que vous voulez, et vous arrivez, vous êtes remplis de joie et d'espérance. Il dit, mais pourtant on a la même âme. Mais elle ne sert plus à rien, l'âme des chrétiens. Si, sauf que moi, elle a reçu la vie. Et donc cette vie donne un fruit qui fait que derrière, il y a quelque chose qui se passe. Et la volonté, c'est quelque chose... Il faut pas oublier que... On a parlé de surdéveloppement de l'âme. Mais souvent, je ne dis pas que c'est le cas de chez tout le monde, mais je te fais un cas assez, on va dire, classique. Souvent, ce qui est surdéveloppé, c'est la pensée et les émotions. C'est ce qui conduisent les gens. Et la volonté est atrophiée. Vous savez pourquoi ? Parce que la première chose qu'on enlève à un esclave, c'est la volonté. Et si Jésus-Christ nous a rachetés de cet esclavagisme, c'est que la première chose qu'on va devoir sortir de l'esclavagisme, c'est la volonté. Et vous savez comment ça s'appelle ? La repentance. La repentance, c'est Dieu qui nous dit, ta volonté d'esclave, on a beaucoup parlé avec Emma, c'est Dieu qui nous dit, ta volonté d'esclave, je veux te montrer que je peux te faire ce cadeau de l'utiliser pour te repentir. C'est la première fois que tu vas utiliser ta volonté pour que ça libère la vie. Et ça s'appelle la repentance. Donc on s'aperçoit que le premier acte de notre cheminement vers Dieu est dans notre volonté, alors qu'elle était complètement atrophiée. Et finalement, après, quand tu marches avec Dieu, ta volonté, tu la substitues à celle de Dieu. En fait, tu l'alignes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences à dire « j'aime ce que tu aimes, je hais ce que tu hais ».
Et ta volonté, elle commence à être libérée. Tu commences à faire un dans la volonté. La volonté est quelque chose d'essentiel. C'est Si vous- pénible. Hein. Non, mais vous tenez la volonté de quelqu'un, c'est de l'esclavagisme. Hein. Moi, ma volonté, elle est souvent là, parce qu'elle a été prise, l'âme, elle a pris beaucoup de Voilà. de puissance. Mais des fois, tu te dis, mais tu vas où là mais tu te dis, non, mais je vous le promets. C'est ça. Et même pour essayer de comprendre la parole, tu essaies de la comprendre par sa propre volonté, ta propre intelligence. C'est ça. Et à chaque fois, tu te dis, au bout d'une heure, tu vas te dire, mais pardon, excuse-moi, je te demande pardon. Toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que votre âme, l'âme, elle est tout le temps là, C'est ça. à vouloir essayer de prendre le dessus. Quoi. Et du coup, C'est fatigant. Hein. C'est fort aussi ce que vous dites, parce que finalement, si on revient à ce qu'on disait au début, le fait d'attendre à chaque fois l'aval de Dieu, etc., ben finalement, c'est aussi garder une pensée d'esclave, Absolument. sans volonté, en fait. Absolument. Comme Clairement. si, La souveraineté de Dieu vient d'une pensée d'esclave. Parce que le peuple hébreu dans l'Ancien Testament avait une pensée d'esclave. Et les chrétiens doivent être libérés de cette pensée d'esclave en étant libérés du mauvais enseignement de la souveraineté de Dieu. Tu as tout à fait raison. Et c'est ce que dit Philippiens, il dit il a été esclave. Tu sais, il part de là-haut, et il devant jusqu'en bas, il était esclave. Justement, pour nous libérer de ça. Donc tu vois, c'est un autre exemple. Et c'est trop fort, parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens comme ça, en fait. Et même moi, j'ai beaucoup vécu comme ça. Je sens qu'il y a aussi, de temps en temps, enfin, sur certains points, des réflexes, en fait. c'est ça. Du coup, c'est... En fait, la volonté d'esclave va dire à Dieu, règne sur moi. La volonté du Fils libéré va dire à Dieu, règne à travers moi. Et ça fait toute la différence. Et donc du coup, on prend, dans ce prendre-là, il y a aussi accepter une responsabilité. Accepter le fait de dire, je prends ma responsabilité, maintenant je dis plus, quand tout va bien, gloire à moi, quand tout va mal, c'est la faute de Dieu. C'est ça la pensée d'esclave. Dieu est souvent sur le banc des accusés. Mais quand on prend son joug et qu'on dit, ok, donc du coup tu m'as déjà guéri, ok. Donc maintenant, je te remettrai plus jamais la faute dessus. Mais apprends-moi à venir et apprendre. Et on sort de la volonté d'esclave à ce moment-là. Et on commence à avoir une pensée renouvelée. Donc bien entendu que l'âme, et pour finir avec Solène, Pascal est l'exemple, c'est pour ça que je te dis que l'exemple que j'allais te donner avec la volonté atrophiée, c'est un exemple, et que c'est pas le tous. Il y a l'autre exemple que Pascal citait avec justesse, c'est que l'autre exemple, c'est que la volonté va être aussi surdéveloppée comme les deux autres parts. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui sont très forts dans leur volonté, donc très décisionnels, qui ont l'habitude de s'en sortir tout seuls à force de... Voilà. Et puis, il y a un moment donné, ces gens-là vont avoir du mal à être brisés. Parce qu'ils vont avoir du mal à lâcher le « je veux ». Et donc, ce surdéveloppement est aussi embêtant que les autres. Il n'y a pas de pire surdéveloppement. Tous les surdéveloppements, tout ce qui est surdéveloppé et tout ce qui est atrophié va apporter à un moment donné un obstacle à notre marche par l'esprit. Donc, tout va devoir être traité. C'est pas quelque chose qu'on va devoir mettre sous le tapis. Tout va devoir être traité. Mais la première chose que nous dit Jésus, il nous dit, si vous trouvez du repos pour votre âme, c'est un signe révélateur qu'elle a pris sa bonne place. Et en prenant sa bonne place, je vais pouvoir m'en occuper, la renouveler, la libérer, la guérir. L'âme, c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être guérie, elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être libérée, elle a besoin de prendre sa place, elle a besoin de tout ça. À aucun moment, c'était de disparaître le plan. Mais c'était prendre ta place et quelque part... Donc la marche par l'esprit, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui... C'est comme si on marchait sur un fil, dans le sens où c'est pas pour nous donner un nouvel esclavagisme où on n'a plus le droit de penser, de vouloir et de ressentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est l'autre extrême, en disant « Ah bah je marche par l'esprit, ça veut dire que... » Non, marcher par l'esprit, c'est de faire un. C'est pas d'être un esclave différent. Marcher par l'esprit, c'est de faire un. Ce joug ne nous invite pas à disparaître. Ce joug ne nous invite pas à ne pas vivre. Ce joug nous invite à faire un. Donc faire un, ça veut dire qu'on partage la pensée de Christ, pas qu'on n'a plus le droit de penser. Ça veut dire qu'on partage le sentiment qui sont en Jésus-Christ, pas qu'on n'a plus le droit d'avoir de sentiments.
Et ça veut dire qu'on partage la volonté de Jésus-Christ et pas qu'on n'a plus le droit de vouloir comme un esclave. Donc il libère l'âme, pas pour la faire disparaître. C'est comme si vous sortez de quelqu'un de prison et vous tirez une balle dans la tête. Bah t'aurais dû me laisser en prison finalement, j'étais pas plus mal, tu vois. Ça n'a pas de sens. Donc des fois on fait faire à Dieu des trucs que même un être humain, ça lui viendrait même pas à l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu c'est le plus grand des psychopathes hein, dans la tête de beaucoup. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de très sensé. Vous savez, j'aime bien dire ça, c'est que Dieu ne nous donne pas trop tôt, trop loin. Pour deux raisons. La première raison, s'il nous donne trop tôt, trop loin, on va partir tout seul. On va lui dire merci, au revoir, bon appétit, bonne année. On va partir tout seul. Deuxième raison, c'est qu'on va tellement avoir peur du prochain virage au bout, on va jamais y aller. C'est pour ces deux raisons que Jésus, dans son joug, nous permet d'aller pas à pas. Parce qu'un virage qui peut être serré au loin, quand vous êtes dedans, vous avez l'impression que c'est pas si intense comme virage. Honnêtement, Jésus aurait pu s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein, vous voyez. On a fait de la super exégèse, on a pris mot par mot. Jésus pouvait s'arrêter là. Et vu qu'il est joueur, il nous remet un petit quart derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, vous savez, on dit « Ah, mais Paul, il a cette capacité à faire des grandes phrases. Ah, Jésus, quand il disait, il nous perdait. » C'est juste que notre manière de penser, de méditer, n'est pas juive. Et on a besoin de retrouver cette racine hébraïque pour nous aider à penser comme un juif. Parce qu'un juif, il pense circulaire. Donc quand il entendait Jésus, il disait « Ah ouais, ok. Ah d'accord. Ah ok, je peux mettre en pratique. » Nous aujourd'hui, on fait « Ah, satisfaction intellectuelle, on rentre chez nous. À dimanche prochain, frères et sœurs, la bise. » Et au bout de 10 ans, ma vie n'est pas transformée. Comme c'était étonnant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si Jésus lui-même, au niveau de ses enseignements, qu'on voulait tous avoir en MP3, d'accord ? Il nous dit lui-même, si vous m'écoutez seulement, perdez pas votre temps, hein, ça ne va rien faire dans votre vie, c'est qu'il faut prendre au sérieux le fait de mettre en pratique sa parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout bon enseignant, tout bon disciple, toute personne qui transmet la parole de Dieu n'a pas pour objectif de faire mieux que Jésus, mais a pour objectif de connecter la personne à Jésus pour que cette personne puisse entendre directement de Jésus. Vous savez, je peux vous dire 1000 fois une phrase. Si Jésus vous l'a dit une fois dans votre cœur, vous aurez quelque chose qui va changer dans votre vie. Donc, soyez gentils avec ceux qui enseignent la parole, mettez en pratique. Et vous êtes les premiers aux bénéfices. C'est même pas pour eux, parce qu'eux, derrière, ils rentrent chez eux, derrière que vous mettiez en pratique ou pas, ça va pas changer leur vie. Mais c'est pour changer la vôtre. C'est ça l'objectif. Et après ces 3 chapitres de béatitude, Matthieu 5, 6 et 7, que je peux vous inviter à relire et à méditer, qui terminent avec ça, qu'est-ce que c'est choquant. Qui terminent avec ça en disant « Ah, vous m'avez bien écouté, ok, super, il était bien hein, ce message. Hein. Vous avez vu, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, hein. Mais vous ne mettez pas en pratique, première épreuve, ben vous allez tomber comme ceux qui ne l'ont pas écouté. Ça servira à rien. Vous avez bâti sur le sable. Et le sable, c'est nous. C'est notre chair, c'est ce qui vient d'en bas. C'est ça le sable. On bâtit sur notre propre force. Ça tient pas. Jésus finit avec un quart. Donc s'il finit avec un dernier quart, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini son cercle et finir sa boucle, fini son explication. D'accord ? Donc là, il est en train d'ouvrir un troisième cercle finalement. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce passage, il est quand même assez... comment je pourrais dire, intéressant dans la manière circulaire hébraïque, parce qu'on voit qu'il y a bien 3 cercles. C'est assez clair dans celui-là. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Et il dit un autre quart, donc qui explique qu'il est doux et humble de cœur, et qui explique qu'on trouve du repos pour nos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Et donc du coup, ma question, et vous allez voir que là, ça va devenir, enfin même si j'espère que c'était très intéressant déjà, mais là,
moi, ce qui me frappe dans les enseignements de Jésus, c'est que vous avez vu qu'on a fait une super exégèse et on a l'impression d'avoir lu 3 chapitres de la Bible. Après, tu as fait beaucoup de parallèles. J'ai fait beaucoup de parallèles parce que vous posez beaucoup de questions. Mais oui, j'ai fait beaucoup de parallèles, mais on voit déjà toute la nourriture tirée de ça. Alors qu'on a fait quoi, deux, trois versets, quoi. Et donc, il termine par « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Et moi, ma question que j'aimerais vous poser, j'ai voulu le faire en question pour que ça soit aussi un peu plus interactif, c'est que il va falloir qu'on définisse ensemble la différence entre le joug et le fardeau. Parce que, vous avez vu, il a rajouté quelque chose. Et en rajoutant quelque chose, il ne l'a pas fait comme ça au pif. Il est en train... Alors ça va donner beaucoup de poids à tout ce qu'on a vu, de cohésion. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'incohérent. Mais je trouve, en tout cas moi je me suis vraiment penché sur la question, à me dire, Seigneur, si tu as mis cette précision, j'aimerais bien qu'on puisse avoir la différence entre le joug et le fardeau. Alors comment on pourrait dire déjà ce qu'est un joug? Comment on pourrait donner une définition claire du joug? Ce que je vous propose comme définition, c'est que le joug, c'est ce qui nous conduit dans une direction. Le joug, c'est ce qui nous conduit dans une direction. Qui nous sert à le suivre, en fait. Voilà. Donc ça c'est le joug. Et regardez, chaque mot est important, c'est pour ça qu'on fait une super exégèse, c'est que ce joug, il est doux. Chaque mot est choisi. Donc pourquoi il est doux? Vous voyez que c'est intéressant qu'il ait utilisé le mot doux pour là et le mot léger pour fardeau. On voit qu'il a utilisé chaque... Parce qu'il veut qu'on comprenne la différence. Parce qu'il y a vraiment une différence. C'est pas un synonyme. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que le doux, il est doux dans le fait que les changements de direction attendent notre validation et notre maturité. Je répète cela. Le joug de Jésus est doux dans le fait que les changements de direction attendent notre validation et notre maturité. Et il ne tire pas d'un coup comme ça. Donc on est OK, on y va? Est-ce que tu es prêt qu'on y aille? On attend notre validation et notre maturité. Dieu va jamais nous diriger dans quelque chose où on n'est pas encore mature d'aller. Dieu va jamais nous diriger dans quelque chose où on n'est pas en accord d'aller. C'est dans ce sens qu'il est doux. Pardon. Ok? Ça va? Donc maintenant le fardeau. Juste à taper tout de suite dans le juste. Le fardeau, c'est la mission que Dieu nous a confiée. C'est la mission que Dieu nous a confiée et par laquelle on se sent concerné. Quand quelqu'un vous dit « j'ai un fardeau pour », c'est qu'il se sent concerné. C'est qu'il a reçu de Dieu quelque chose. Il a reçu de Dieu une mission. Il a reçu de Dieu quelque chose qui fait que, comme on l'a prêché dimanche dernier, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui dit ça, c'est une personne qui a reçu un fardeau. Ok? Donc, on est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, de sortir de cette mentalité d'esclave. C'est que le joug, sans le fardeau, ça peut être de l'esclavagisme. Dans le sens, vas-y, comme beaucoup de chrétiens, je me laisse diriger par le Seigneur. Ok, c'est super, mais en fait, ça fait 20 ans que je te regarde, en fait, tu vas nulle part. Et tu fais pas avancer le royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, si on reçoit son fardeau, ça veut dire qu'il y a cette mission, on se sent concerné, et il y a quelque chose qui va être productif derrière. On le comparait à la charrue, ou à ce que tu disais, la herse, tout ça. Derrière, il y a quelque chose d'utile. Oui. On met pas un joug comme ça et qui dit allez-y, marchez ensemble, faites connaissance, on se revoit dans 3 jours. Derrière, c'est pourquoi? C'est qu'il y a un but. On est d'accord? Il y a une mission qui a été confiée à ces bœufs. Ils ne sont pas juste comme ça pour faire connaissance. Donc le fardeau, c'est ça. Le fardeau, c'est cette mission que Dieu nous a confiée et dans laquelle on se sent concerné. Et de la même manière que le joug, c'est quelque chose où on utilise notre libre arbitre.
dans le sens où, ouais, t'as raison. Je me sens, c'est pour moi. Ouais. On va tous voir une même direction, et il y en a un ou deux d'entre nous qui va dire, ça c'est pour moi. Il vient de recevoir un fardeau. Donc pour la première fois, il devient positif. Parce qu'une mission confiée par Dieu, je pense que c'est quelque chose de très positif. Donc, le joug, c'est ce qui nous conduit dans une direction. Et c'est doux parce que ces changements de direction sont doux. Il attend notre validation, notre maturité. Et le fardeau, c'est la mission qui nous est confiée et par laquelle nous nous sentons concernés. Et léger, pourquoi ? Dans le sens où c'est Jésus qui bâtit son Église. Matthieu 16, 18. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Et que nous vivions par lui, 1 Jean 4, 9. Voilà pourquoi c'est léger. Parce que c'est pas quelque chose qui nous dit, voilà ce que tu dois porter. Pourquoi j'ai rajouté qu'ils se sentent concernés ? C'est qu'en fait, Jésus, ce qu'il a dit, il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc ça veut dire que son joug est doux et son fardeau léger quand on se sent concerné par sa mission en se disant que Jésus dit c'est moi qui va porter la charge de cette mission. Mais si tu prends ce fardeau, il sera léger pour toi parce que c'est moi qui porte la charge. Comme le cep et le serment, il n'a aucun effort à faire pour porter du fruit. Il a tous les efforts du monde à faire pour produire du fruit, mais il n'en a aucun pour porter du fruit. Et là, c'est la même chose. On a tous les efforts à faire pour produire un fardeau, mais c'est léger de porter son fardeau. D'une manière générale, les fardeaux, les missions acceptées et que Dieu ne nous a pas confiées vont nous peser, nous fatiguer, nous charger, nous écraser. Nous décourager. Donc ce qui était fort quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il est en train de leur dire « Vous n'avez pas mon joug. Et vous avez un fardeau qui n'a pas de moi. Voilà pourquoi vous êtes fatigués et chargés. Par contre, si vous prenez mon joug et mon fardeau, mon joug qui est doux, mon fardeau est léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous imaginez comment c'est puissant ? Vous serez libre. Comment ? Et vous serez libre. Et vous serez libre. Mais tous ces passages nous montrent aussi que ce joug, quand il est reçu, c'est pour nous permettre de recevoir le fardeau. À quoi bon être dirigé nulle part ? C'est bien de suivre Jésus nulle part, mais c'est mieux de le suivre quelque part. Donc le joug sans le fardeau, c'est être dirigé nulle part. Et depuis mes petites années de conversion, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont des jougs, mais pas de fardeau. Et inversement, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont de fardeau et pas de joug. Le fardeau, ça peut être l'appel. Ouais, Ça peut être quoi? un appel, Un appel au ministère. une mission. tout, quoi. C'est ça, une mission. Aussi grand et long soit-elle que petit et temporaire. Ok, oui. Peu importe. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien recevoir un fardeau pour un jour, quoi. Rappelez juste pourquoi il est léger le fardeau. Il est léger parce que la Bible nous dit 3 choses. C'est Jésus qui bâtit son église. Donc en gros, il est l'architecte, c'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui dit bah ça va se passer comme ça, si ça se passe mal, ceci, cela. Donc quelque part, on peut pas le porter, c'est impossible. Tous ceux qui ont essayé, ils l'ont mal vécu. Tu vois. Aussi parce que la Bible nous dit que sans lui, on peut rien faire. Jean 15. Donc vu que sans lui, on peut rien faire, bah, ça veut dire que c'est léger dans le sens où sa grâce, sa vie, sa force, ça vient de lui. Jean 15 nous enseigne que il est le cep, on est les sarments. Et Jean 15 nous enseigne que celui qui essaie de produire du fruit, c'est celui qui est dans son âme et qui va se fatiguer. Jean 15 ne nous enseigne pas de produire du fruit, Jean 15 nous enseigne de porter du fruit. Donc celui qui porte le fruit, c'est celui qui est dans l'esprit et qui le reçoit. Donc c'est léger parce qu'il le porte, il ne le produit pas. Produire, c'est dans l'âme, porter, c'est dans l'esprit. Ok ? Donc du coup, c'est léger parce que sans lui, on ne peut rien faire dans le sens où il est le cep, il est la vie.
si on reprend l'image de Jésus et du Saint-Esprit, là on a dit que le Saint-Esprit pourrait représenter le joug et Jésus le deuxième bœuf. Dans l'image du cep, Jésus peut représenter le cep et le Saint-Esprit la vie qui sort du cep vers le serment. Donc on retrouve les deux mêmes images qui emmènent cette unité et qui emmènent ce fait que d'un côté une âme peut essayer de produire et être fatiguée de charger, et d'un autre côté il y a un esprit qui va être uni et qui va porter. Et enfin la Bible nous dit, et on finira avec ça, qu'on vit par lui. Donc vivre par lui, ça veut dire que tout ce qui vient de nous, c'est lui la source. Vous savez, quand je lisais Jean 15, et quand je disais « sans moi, vous ne pourrez rien faire », en fait, je disais « mais Seigneur, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a plein d'églises religieuses qui font plein d'activités. Il y a plein de sectes qui font plein de choses, plein d'activités. Donc sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Et en fait, j'ai compris que Jésus est en train de nous dire que ce qu'il souhaite, c'est que son royaume avance. Ce qu'il souhaite, c'est que ce soit son projet à lui qui avance. Et donc, Jésus est en train de nous dire, pour mon projet, vous ne pourrez rien faire. Donc du coup, c'est ça qui est léger. C'est dans le sens où toute la vie, la force, les outils, les besoins, la grâce qu'on a besoin pour faire, nous est donnée. Donc du coup, c'est léger. Tu suis un guide de haute montagne professionnel qui a fait 1000 fois le trajet, c'est léger. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien qu'au moins de problème, il va le gérer. Toi, tu es juste là, et tu dis, fais-moi kiffer la nature. Alors que si tu es tout seul avec ton mari, qui a une brêle en sens de l'orientation et que vous êtes perdu au bout d'un quart d'heure, ça va devenir de plus en plus lourd. Plus la nuit va approcher, plus vous allez sentir que le moment, il est de moins en moins agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là que c'est léger. Et donc si on parle de fardeau, si on parle de léger, vous avez compris qu'on parle de poids. Et donc du coup, le fardeau, ce poids-là, va être différent, celui qui le donne. Vous pouvez vous-même prendre un fardeau. Vous pouvez prendre un fardeau que quelqu'un d'autre vous a donné. Et vous pouvez prendre un fardeau que le diable vous a donné. Et dans ces trois cas, je peux vous garantir qu'il ne sera pas léger. Donc ça veut dire que le poids est dépendant de celui qui donne. Et quand Jésus il dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger », il n'est pas en train de dire que tous les fardeaux sont légers, il est en train de dire que mon fardeau est léger. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que de la même manière qu'une âme fatiguée et chargée nous révèle qu'on n'a plus le joug, de la même manière quand quelque chose nous écrase, nous révèle qu'on n'a pas le bon fardeau. Tout ça, spirituellement parlant, on est en train de parler de la mise en pratique. Là, mon but, c'est qu'après ce moment-là, ce passage, vous en faites une prière quotidienne. Vous en faites une mise en pratique quotidienne. Vous en faites un garde-fou quotidien. C'est pas le truc, ah oui, c'est vrai que c'était intéressant, et on passe à autre chose. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chaque matin, dans votre première prière, vous dites, ok, on se repose, les bases, le joug, le fardeau. Milieu de journée, il y a un truc qui joue pas. On se repose, le joug, le fardeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que ça soit un garde-fou quotidien. C'est ça le but. Autrement, on va être bâti sur le sable. C'était notre intro. Là, si vous partez ce soir en disant c'est un bon partage et que vous ne le mettez pas en pratique, aussi puissant soit-il, vous allez le bâtir sur du sable. Et c'est pas l'objectif. Et on voit bien que l'intro bâtir sur le roc, on sent que c'est cohérent avec le fait que ça soit Jésus qui nous donne le joug et le fardeau.
Parce que finalement, c'est bâtir sur lui, en fait. Et donc, tout ce qu'on accepte comme fardeaux qui ne viennent pas de Dieu vont nous peser, voire nous écraser. Ça, c'est important aussi à le saisir. Je vous lis ce que j'ai écrit là, et on conclut avec un dernier verset. Le joug de Jésus est tellement doux et son fardeau tellement léger qu'on peut ne plus l'avoir sur nos épaules. Pas parce qu'on l'enlève à cause de l'écrasement, mais parce qu'on le perd sans faire attention à cause de sa légèreté. Quand je sors des dingueries comme ça, il faut que je vous le lise. Je peux pas vous le paraphraser. C'est-à-dire qu'il est tellement léger, c'est un peu comme le Saint-Esprit qui représente la colombe. La colombe, elle vient, et au moindre soubresaut trop violent, elle va partir. Je ne suis pas en train d'enseigner qu'on va perdre le Saint-Esprit, on est bien d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette intimité avec le Seigneur, le fait d'avoir son joug, d'avoir son fardeau, c'est tellement léger qu'on le perdra jamais à force de « j'en peux plus ». Mais on le perdra plutôt à « ah, mais en fait, ça fait 3 jours que Jésus m'attend là-bas. En fait, j'ai enlevé le fardeau il y a 3 jours, je viens de m'en apercevoir maintenant. » C'est comme ça qu'on le perd. Pour vous montrer la légèreté du truc et la liberté du truc. Donc finalement, marcher avec le joug et le fardeau de Jésus, c'est pas « ah, je souffre pour toi, je paye le prix pour toi, je suis un sacrifice vivant pour toi. » Mais c'est plutôt « t'es encore là? T'es encore là? T'es encore là? T'es sûr que je marche pas tout seul? » Vous voyez? Parce qu'on sait qu'à tout moment, le Saint-Esprit est tellement un gentleman qu'il n'attend pas que ça sorte de notre bouche pour l'enlever. Il attend juste qu'on commence à le vouloir dans notre cœur. On n'a même pas besoin de le formuler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un esclavagisme volontaire. C'est je veux. Vous voyez? Parce que, vu qu'il nous apprend la liberté et que nos volontés étaient atrophiées par l'esclavagisme, il veut qu'on puisse exercer notre liberté en disant « j'accepte ton joug, j'accepte ton fardeau ». Et s'il faut le faire tous les matins, faisons-le tous les matins. Comme un rappel, comme un garde-fou, comme notre dîme de notre temps, comme une dîme de notre consécration. Dernière question. En quoi tout ce qu'on a dit, c'est une manifestation de l'amour de Dieu? Un mariage forcé, c'est pas vraiment un engagement. Alors que là, s'engager avec Jésus-Christ, c'est ce côté je veux encore. C'est pour ça qu'il nous oblige pas à être sauvés et à le rester. Parce que quelque part, il dit, vu que c'est une relation, le jour où tu veux plus de moi, je veux pas qu'on vive un mariage forcé pour l'éternité. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, quand on leur dit oui, tu te rends compte, donc tu es en train de dire que je vais aller en enfer. En fait, je suis surtout en train de te dire que le Dieu qui t'a créé, qui veut une relation avec toi, si tu la repousses pour 50, 60, 70 ans sur Terre, il ne va pas te forcer pour l'éternité. C'est d'une logique implacable. Je veux dire, si tu n'en veux pas pour quelques années, pour l'éternité, ça va être horrible pour toi. Donc il respecte ton libre arbitre, et donc il te dit, ok, tu ne veux pas passer l'éternité avec moi, ok. Ouais. C'est ça qui est le plus choquant dans la vraie image de Dieu. C'est qu'en fait, pour le trouver, il faut le chercher de tout notre cœur. C'est ça la promesse. Donc ça veut dire qu'en gros, il ne s'impose pas, quoi. Des fois, on aimerait quelque part qu'il, paf, allez, maintenant c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il agit. C'est pas l'amour. Et c'est pas l'amour. Parce que chercher de tout son cœur, c'est qu'à un moment donné, c'est comme on s'ouvre, on dit ok, c'est bon, je m'abandonne. Tu m'as convaincu, quoi. Je vois bien, c'est bon. À qui irions-nous? Ouais. C'est vraiment le suivre en disant, de toute façon, à qui irions-nous? Le diable, il est en train de me dire ceci, cela, mais à qui irions-nous? Tu vois, c'est vraiment... C'est ça. Ça, c'est une vraie transformation que Dieu peut faire au sacrifice vivant quand on a cette attitude de cœur. Et donc, pourquoi c'est une manifestation de l'amour de Dieu?
c'est qu'un Jean 4,9 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Donc tout ce qu'on a partagé ce soir, c'est une manifestation de l'amour de Dieu, parce qu'il sait très bien que la plus belle chose qu'il puisse nous donner, qu'il puisse nous offrir, c'est de pouvoir vivre par lui. Et c'est exactement ce que Jésus nous propose à travers son joug et son fardeau.